Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus, les fondements solides de l'Église, chef, époux, souverain berger du peuple des rachetés. C'est lui notre forteresse, le rocher qui nous sert de paratonnerre quand arrivent contre nous des orages, des tempêtes, des ouragans de foudre. Les armées du monde d'obscurité se rangeraient en bataille, innombrables comme un tourbillon de sauterelles dévoreuses. Savez-vous quoi? Quoi qu'il se passe, il se heurte contre une muraille de feu. De même qu'il est écrit, je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre les allants et venants. Et l'oppresseur ne passera plus près d'eux. Car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. Zacharie 9, 8. Écoute bien-aimé, toi qui t'appuies sur le Dieu de la Bible, il rajoute ceci, et c'est la Bible qui décrit comment le Seigneur de l'univers protège ses enfants. Et voici l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Exode 14, 19, 20. Cette scène de guerre, bien-aimé, illustre bien la manière dont le Dieu des cieux fait des interventions surnaturelles alors que des réunions du monde des ténèbres se tiennent pour surprendre les rachetés. Mais une armée des cieux, sous le commandement de son chef, frappe d'étourdissement, désintègre les chars et les armures de nos ennemis. Elle, l'armée du Seigneur, nous entoure, tournant en dérision tout le monde invisible, ses chars et ses cavaliers. C'est une immense troupe céleste, avant-garde, arrière-garde et de part et d'autre. N'est-il pas écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger? Psaume 34, 7, 8. Alors ne dis jamais que ce que tes yeux physiques ne voient pas n'existe pas. Ce sont les yeux de l'esprit qui donnent des informations spirituelles à notre esprit humain. Et lui transmet à l'âme pour une compréhension consciente. C'est ce qui arriva quand Élisée, cerné par l'armée syrienne, déclara à Géasi, son serviteur, terrorisé par la frayeur, à la vue des soldats innombrables venus arrêter son maître Élisée. Élisée étant branché avec le spirituel de Dieu, voyez bien que ce que Géasi n'était prêt à percevoir. Il était dit dans 2 Rois 6, 17. Élisée pria et dit, Éternel, je te prie, ouvre ses yeux, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit. Et voici la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Bien-aimé, ta vie fait l'objet d'un dispositif sécuritaire indémontable. Alors, ne sous-estime pas l'absolue valeur de ton âme, car tu as été affranchi, et ce par le sang précieux de l'agneau de Dieu. Un immense prix qu'il a payé pour t'arracher des liens du péché et des cachots spirituels. Tu respires à ces jours la liberté, toi qui jadis hanté par des esprits de cauchemar, des maladies incurables, d'anxiété, des troubles cognitifs, des incertitudes de lendemain. Tu as été l'objet d'une bonté, d'une miséricorde qu'aucun membre de ta famille n'aurait pu te témoigner. Premièrement, on ne peut pas servir 2 maîtres, bien-aimés. La grâce du Seigneur a surabondé là où tes péchés ont abondé, bien-aimés. Dieu a répandu cette immense grâce aux prostituées, aux sorciers, aux magiciens, aux meurtriers, aux gens de mauvaise vie, ainsi qu'envers tous ceux qui cheminaient dans la vallée des ombres de la mort. Nous avons senti, goûté, comme du miel raffiné, l'infinie bonté du Seigneur. Bien-aimé, Dieu est bon. Il est pour toi et pour moi, n'est-ce pas? Alors, serait-il logique, sensé et raisonnable d'encenser les autels de famille, de reléguer ton Créateur à l'arrière-plan, d'invoquer les esprits, de mixer la vie de Dieu avec la mondanité? Loin de là. Il est un fait totalement irrévocable aux yeux de Dieu. C'est que l'on ne peut jamais servir 2 maîtres sans que l'un d'eux ne soit trompé. Ainsi, si le Seigneur doit se disputer ton cœur, ton âme avec Satan, eh bien c'est Dieu qui partira les premiers, bien-aimés.
Comment penses-tu garder ton intimité avec le Saint-Esprit alors que tu pratiques le voyage astral, la lévitation, les pouvoirs ancestraux, la franc-maçonnerie, la science ésotérique, l'astrologie, le culte des saints et des morts, les Halloween ou l'adoration des anges? Un cœur partagé, n'est-ce pas? C'était cela malheureusement le cas d'Israël, tribu choisie de Dieu, qui a pourtant fait l'objet d'une protection plus qu'aucune autre Israël, plus qu'aucune autre nation. Israël a connu des hommes exceptionnels, des rois, des princes, des soldats rompus dans l'art de la guerre, les hommes de science. Mais toutes les fois qu'ils s'éloignaient des préceptes, ordonnances et commandements de Dieu, ils retombaient dans l'esclavage, pire que celui connu en Égypte. Ils ont excité par leur désobéissance la grande colère du Seigneur au point d'être finalement dispersés dans le monde entier. Israël est retourné sur cette terre historique. Selon les sources religieuses hébraïques que j'ai consultées dans l'Ancien Testament, les terres d'Israël s'étendaient du Nil jusqu'à l'Euphrate, qui est l'Irak actuel. Cette zone représente 350 000 km², bien-aimés, alors qu'Israël moderne ne représente plus que 22 000 km, soit 6,6% des terres d'Israël biblique. Et Israël doit se battre pour sa survie en tant qu'État dans une guerre qui remonte de 1948, date de sa fondation. Il se bat pour sauver une motte de terre que lui disputent les Hamas et les Arabes. Pourtant, les avertissements récurrents des prophètes comme Jérémie étaient des tentatives du Seigneur à faire revenir Israël les rebelles de son idolâtrie et de tant d'autres attitudes impies. Tous ces appels sont demeurés sans réponse, bien-aimés. Voici, dira l'Éternel dans Jérémie 17,4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Deuxièmement, les rejet de Dieu, c'est les rejet de la grâce et du salut. Il est important de remonter les cours de l'histoire de la nation d'Israël. Et nous allons étudier le livre de Nombres chapitre 14, Nombres chapitre 13. Israël était à la porte de la terre promise lorsque Dieu initia un plan d'après lequel Moïse devrait envoyer 12 espions, dis-je, soit un homme, un prince de chaque tribu d'Israël. Il devrait rapporter toutes les données sur la qualité de vie des Cananéens, leurs terres, leurs montagnes, leurs vallées, leurs ruisseaux, leurs fleuves, les murailles de la ville, les armes et les armées, etc. Puis les 12 espions retournèrent vers le peuple, alors que la communauté d'Israël était toute suspendue au verdict de ces rapporteurs. Voici 10 d'entre eux firent une description qui suscita horreur, terreur, frayeur épouvantable parmi le peuple. Ces hommes parlèrent de Canaan, des Cananéens, comme un peuple de haute taille, invincible, de la race des géants, enfants, fils d'Anak, et conclurent: nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Toute l'assemblée poussa des cris et pleura pendant toute la nuit dans les tentes. Ils murmuraient contre Moïse et Aaron, Nombre chapitre 14, versets 1 à 2. Cependant, 2 de ces 12 espions exhortèrent le peuple à revenir au Seigneur et à s'appuyer sur lui. L'Éternel, disait-il, est de notre côté. Ils n'ont pas d'ombrage. Ils nous serviront de pâture. Mais c'était la fissure. Les méchants rapporteurs ont mis le peuple en rébellion contre Moïse, contre Aaron et l'Éternel. Car le peuple parlait de nommer un chef et de retourner en Égypte. C'est alors que la gloire de l'Éternel apparut, bien-aimés. Nous lisons dans Nombre 14, 11, 22. Jusqu'à quand ce peuple méprisera-t-il? Me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. Et dans sa colère, l'Éternel gira en ces termes: tous ceux qui ont vu ma gloire et des prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont déjà tenté 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Vous porterez la peine de vos iniquités 40 années,
et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Et les hommes qui avaient décrié le pays mourir frappés d'une plaie, Josué et Caleb restèrent seuls vivants. Troisièmement, bien-aimés, c'est un avertissement pour l'Église du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul, destiné à instruire les païens, donc les nations, rappelle l'immensité de la grâce que Dieu a manifestée au peuple d'Israël en Égypte et dans le désert. 600 000 hommes de pied qui ont vu les œuvres d'amour, de bonté de Dieu. Sont-ils entrés dans la terre de Canaan? Non. Sur les 600 000, il n'y a eu que deux. Il n'y en a eu que deux seulement, Josué et Caleb. Pourquoi prends-tu la grâce de Dieu à la légère? Et pourquoi crois-tu que la patience du Seigneur peut-elle te permettre de prendre pour vain le bon nom d'Emmanuel, ton Seigneur et ton Sauveur? Paul, apôtre des nations, nous met en garde face à cette rébellion des fils d'Israël. Voici, dit-il dans 1 Corinthiens 10, 1 à 6. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent tous dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Bien-aimé, cette grâce abondante qui te permet d'opérer des merveilles pour ton Seigneur, si elle bascule dans la désobéissance, la résistance, l'endurcissement, elle finira dans l'idolâtrie et la sorcellerie. Et c'est exactement ce qui est survenu à Saül, le premier roi d'Israël. Car la désobéissance, bien-aimée, est aussi coupable que la divination. Et la résistance à la voix de l'Éternel ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le terrain. Et Saül a terminé sa vie. Vous savez comment? Dans la maison d'une sorcière. Et c'est là que Saül a pris son dernier repas. Oui, par la sorcière. Et pourtant, combien était grande la grâce que Dieu lui avait accordée en tant que premier roi d'Israël. Jésus dit, plusieurs me diront, n'ai-je pas fait des miracles en ton nom? Chassé des démons en ton nom? Et le Seigneur dira, allez-vous-en, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21, 23. Et Jésus dit encore, efforcez-vous d'entrer dans la porte étroite, par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et vous, étant dehors, vous mettrez à frapper à la porte, disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, bien-aimés. Alors, es-tu sur le chemin du salut? Chemin de la porte étroite? La porte de l'obéissance? La porte du renoncement à soi? La porte de l'amour total pour son Christ? Porte de la vérité et du bonheur éternel? Es-tu soumis à sa volonté? Si tel est ton cas, bien-aimé, à cette heure où tu m'entends, tu es un vrai chercheur de Dieu. Tu es un ami de Christ. Tu es un héritier du royaume. Et Christ lui-même te confessera devant son Père et ses anges. Voici ma prière au 4e point. Ma prière est que tu persévères sur cette voie étroite jusqu'à l'heure solennelle, c'est-à-dire jusqu'à l'heure de son retour imminent. Oui, à son retour imminent. Persévère, bien-aimé, car ton salaire est grand, et grand, et grand. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prochaine vidéo dans 15 jours. Alléluia. Tu
couronné